S'il vous plaît, elle est officiellement ouverte, la 5e édition de la Corvée.
culturelle puissante. De la cérémonie, mais tout ceci va être annoncé par l'allumage de la flamme, j'insiste, l'allumage de la flamme. Vous comprenez que l'intensité Merci. Souvent là, amenez-moi ça ici, je vais goûter. L'apprentissage du processus de préparation des maîtres, l'usage des instruments de cuisine. Après, il y aura des formateurs aptes à transmettre leur savoir-faire et apprenants volontaires inscrits à savoir à une formation ont été identifiés selon... Quelqu'un en tête de repère culturel. Tu te positionnes où? Les choses se décident, elles se décident aperçues déjà autour de la tribune. Après l'arrivée donc de monsieur le président. On attend encore quelques arrivées et ensuite l'événement va être lancé. DJ. Voilà, ce soir. Merci monsieur le préfet. Et bienvenue à la tribune. Maintenant que monsieur le préfet est arrivé, nous allons donc Luc Oyoubi, vice-président du Sénat, accompagne l'honorable député à cet événement qui se veut tant culturel que rassembleur. Alors, cela donne là tout son sens à combien le pouvoir législatif s'intéresse aux questions, mais également particulièrement à celle-là, monsieur le vénérable sénateur du département qui déclenche le lancement officiel de la Voici, voilà. Donc la mise à feu, encourager la mise à feu, on peut acclamer s'il vous plaît. Elle est officiellement ouverte, la 5e édition. Monsieur le vénérable sénateur du département de la Sénégal, nous allons donc maintenant inviter symboliquement, avec votre permission, monsieur du ruban. À l'aube des temps, la natte servait à attacher les morts. Une fois quelqu'un meurt, on l'enveloppe de natte parce qu'on n'avait pas d'autre moyen de le couvrir. Et à cette étape, il s'appelait maintenant Kwanga. D'où vous avez la cérémonie qui, avant d'enterrer quelqu'un, on parle de et qui est Kwanga, tout ça, les traiteurs qui servaient maintenant à porter le Kwanga à la tombe. Ça, c'est au-dessus, ça servait à enlever les ordures ménagères. C'est léger. Nous avons ici deux formes de corbeilles, plusieurs. Celle-ci, ça servait à recueillir les reliques. On pouvait mettre tout ce qui concernait les jumeaux, les plumes de perroquet et tout, les ankiamanjoro et tout cela, on pouvait mettre ça. Ou alors on mettait les reliques des morts là-dedans et on gardait ça secrètement. Ça là par contre, Kokinga, il se miniaturisé, ça peut être beaucoup plus grand. Ça servait à porter la nourriture au corps de garde. On met tout dans la corbeille et madame amène ça jusqu'à déposer au corps de garde. Kiaokinga,
Bon, Yimbasa, miniature, il y a des plus gros qui servent donc à recueillir de l'eau. Moi, il y a pas comme moi, il y a pas au solo. On n'avait pas de bouteille à l'époque. On utilisait donc cet instrument-là, ce récipient-là. Ça s'appelle Mbassa. Mais de nos jours, cette qualité-là, ça sert à faire des hochets. Par exemple, pour les religieuses, là, on met des cailloux dedans ou bien des graines et on fait aux femmes. Et tout d'abord, pour aller à la pêche, on barrait la rivière et on pêchait grâce à ces corbeilles-là. Et plus tard, l'usage de la corbeille a évolué. On a utilisé ça, par exemple, pour recueillir le café. On utilise ça encore de nos jours lors des cérémonies de mariage et tout. En dehors de la corbeille, nous avons ici ce qu'on appelle au terrain. Le panier était réservé aux femmes, au terrain, c'était réservé aux hommes. Ça sert à transporter les matériaux, soit de la banane, soit des victuailles, soit de la viande. Donc c'était un instrument de transport. Et nous avons ici, je ne voudrais m'attarder, au béret, c'est quelque chose qui va en parallèle avec cette petite corbeille que vous avez vue. Aujourd'hui, on utilise le béret. Si on met des bretelles, on met ça au dos de la jeune mariée. Ça, c'est l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Mais ça servait également aux gens des cérémonies, des cérémonies initiatiques, comme les Djobi, comme les Obéis. Ils mettaient donc ici ces fétiches. Ça donnait l'impression qu'il avait des forces surnaturelles. Même celui qui, le jour, vous le voyez feignant, mais quand il danse, il est vraiment tout chaud, comme l'était mon ami Yanga. Ici, nous avons ceci, ça c'est Ondinga. De l'Indembe pour les Obamba. Les côtés appellent ça aussi Ondinga. Ondinga c'est beaucoup plus grand. L'Indembe c'est pour danser. Vous voyez les jeunes filles quand elles dansent l'Ingéré, utilisent donc variété de paniers. Il y a les grands modèles, il y a les petits modèles. Je vous en ai donné l'usage. Et ici nous avons un instrument spécial que beaucoup ne connaissent pas de nos jours. Ça s'appelle Okoi. Ça sert à recueillir le poisson sans avoir à barrer la rivière. On noie ceci dans un étang ou dans un coin de la rivière, au champ. Et toi, la mère, tu prends le grand, l'enfant prend le petit selon l'âge qu'il a. Mais ceci, j'ai dit, ça c'est spécial. C'est spécial pour les mariages, par exemple. Comme quoi? La grande culture de celui qui le vénérable sénateur, de prendre place avec tous ses invités, avec toutes ses autorités, à tous les officiels de reprendre la tribune d'honneur. Simplement reprendre le programme de la soirée pendant que les officiels à la tribune. Devant ce feu qui s'étend ici, devant ce bûcher qui est allumé ici, c'est le déclenchement officiel et l'ouverture de la 5e édition de la caravane culturelle édition 2022. Bill Yivengia, Ata Douasabena, Osumuma King, Ombono, Rôle, Ombono, Lemon, Asanjo, Omananjo. Celle-ci met en exergue à travers ses différentes activités notre vivre ensemble et témoigne la richesse du patrimoine culturel et artistique de notre département. Il est important de conserver cette tradition pour les générations futures. À cet effet, je voudrais reprendre ces paroles de Marcus Garvey, qui disait, je cite, « Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. » Malheureusement, nous constatons depuis plusieurs années l'affaiblissement de l'identité culturelle du fait de la mondialisation et de la perte de certaines valeurs héritées de ses ancêtres. Et, dans le même temps, les porteurs de savoirs traditionnels disparaissent les uns après les autres. Le tissu social dont la culture est la matrice s'étrifie au profit de l'individualisme et la culture occidentale. Cette déperdition est paradoxale, car sur le plan international, ces mêmes cultures, les arts premiers que les Africains feignent d'ignorer, sont de mieux en mieux cotés. C'est pourquoi je tiens à saluer et à féliciter les organisateurs de ce festival, qui,
à travers leurs projets culturels, cherchent à promouvoir et à valoriser nos danses, nos objets d'art, bref, notre savoir-faire. Par ailleurs, je suis très heureux de constater que le présent festival ne se focalise pas seulement sur les réjouissances, mais qu'il y ait également décidé de mettre l'accent sur la formation à travers les ateliers d'apprentissage. En effet, jusqu'ici, l'erreur a été de penser que la culture était une acquisition pour toujours, ce qui est une aberration. En effet, et comme le soulignait Joseph Zicker, la culture n'est pas un compte en banque qui serait immobilisé, mais une sorte de tissu vivant qui comporte des éléments qui sont des fleurs et des fruits. Il nous appartient d'élaguer ces éléments pour mettre en valeur tous les éléments sains qui peuvent être cotés honorablement dans la Bourse internationale des valeurs humaines. Beaucoup de pays dans le monde regorgent d'artistes bien talentueux dans toutes les disciplines. Cette richesse culturelle et artistique constitue sans doute un facteur non négligeable dans le processus de développement économique et social. Mesdames et messieurs, distingués invités, le chemin à parcourir est long et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs. Sur ce, je ne saurais clore sans formuler les vœux les plus sincères pour que les activités menées pour la caravane culturelle se déroulent harmonieusement. Que le Dieu Tout-Puissant nous protège et qu'il continue à aider ceux qui ont œuvré pour cette activité. Je vous remercie. Donc, monsieur le vénérable sénateur, il est très important pour moi de vous remercier. Cet événement nous a longtemps manqué. Et aujourd'hui, nous devons réfléchir sur les mécanismes à pérenniser cette activité. Beaucoup d'innovation. Vous avez entendu tout à l'heure, on a parlé de la formation sur les thématiques qui ont été retenues. Parmi les innovations, nous avions cette année retenu le sport. Le sport, parce que le sport c'est la santé. Et nous avions une activité de sport. Et ce matin, c'était une première édition. Alors, comment ça s'est passé? Les caravaniers ont parcouru 10 km. 10 km en liaison avec les 10 ans de la caravane culturelle. Nous sommes partis ce matin à partir de la place des fêtes pour Ekala. Et les caravaniers ont fait 10 km pour réaliser les 10 ans de l'existence de la caravane. Alors, les caravaniers ont tenu à remercier ici Madame Luma Blanche, la présidente d'honneur, qui est la première sportive. Je vous demande d'applaudir. Monsieur le préfet du département de la Sébé-Piccolo, Monsieur le maire de la commune d'Okonja, vénérables sénateurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, en prenant la parole en ce jour, je voudrais, au nom du comité d'organisation, renouveler à tous mes sentiments les plus cordiaux et mes remerciements pour votre présence en cette cérémonie de lancement de la 5e édition de la caravane culturelle d'Okonja. Votre appui constant et significatif de votre adhésion à la vision portée par cette caravane culturelle qui, par ailleurs, a été une parfaite réussite en termes non seulement de mobilisation populaire, de diversité des activités, de connaissances de nouvelles acquises sur les cultures matérielles et immatérielles que l'on croyait perdues, mais aussi en termes d'attractivité et de renommée nationale. La caravane culturelle est devenue, pour plus d'un observateur, une activité saisonnière de référence dont l'ambition de s'institutionnaliser s'est imposée à nous. Pour cette année, outre la danse, le chant, l'art culinaire, nous avons mis l'accent sur la vannerie et la formation.
L'organisation répartie entre Okonja et Libreville s'est renforcée avec la création d'un comité scientifique. Celui-ci a pour but de porter notre caravane vers des standards internationaux. Lors de la phase préparatoire, des missions ont été envoyées dans tous les villages du département, recenser les artisans et commander des productions artistiques dans l'optique d'une exposition-vente. Mon vœu est d'y voir pour l'année prochaine participer l'ensemble de la population, notamment les jeunes à qui cette 5e édition est consacrée. Cette année, des formations seront données dans les domaines de la vannerie, de la danse, du chant et de l'art culinaire. En ce jour, je voudrais, au nom du comité d'organisation, renouveler à tous mes sentiments les plus cordiaux de lancement de la 5e édition de la caravane, la vision portée par cette caravane culturelle qui, par ailleurs, a été une parfaite réussite. Pour clore mon propos, témoigner ma gratitude aux autorités d'Okonja, élus locaux, élus nationaux, ministres et à la population de la CB Bricolo qui nous ont toujours accompagnés. Je pense aussi aux membres des différents comités et sous-comités, aux artisans, aux volontaires qui ont toujours mis à notre disposition leur patrimoine culturel. C'est aussi l'occasion d'exprimer la reconnaissance de tous à l'initiateur de cette caravane. J'ai cité le vénérable Luc Oyubi, qui, homme de culture et pédagogue averti, déploie des trésors d'ingéniosité afin de faire vivre ce rêve partagé. Je vous renouvelle mes remerciements tout en souhaitant une bonne caravane culturelle à tous. Je vous remercie.
Wamuya.